On va aborder maintenant une nouvelle thématique avec le cabinet Helios Finance, les 12 étapes d'une levée de fonds réussie. Je vais me présenter rapidement. Donc, mon nom est Pascal Mercier, je suis un des fondateurs de Helios Finance, qui est une boutique de levée de fonds. Je fais ce métier depuis la fin des années 90 et avec mes associés, on a l'expérience d'environ 100-120 levées de fonds réussies. Voilà. Je vais faire une présentation qui est plutôt rapide, plutôt simple. Ce que je propose, c'est que j'imagine qu'il y aura pas mal de questions, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de startups. Je vais aller assez vite sur la présentation et ensuite on passera aux questions. Donc, première question qu'on doit se poser avant de lever des fonds. Est-ce qu'on est éligible à la levée de fonds ? Je parle toujours, toute la présentation, ça sera sur la levée de fonds auprès de VCs. Je ne vais pas vraiment parler business angel. C'est quelque chose qu'on fait très peu parce qu'on n'a pas de bon modèle économique pour ça. Donc, lever des fonds auprès de VCs, les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va créer un gros business ou un petit business ? Il faut créer un gros business. Est-ce qu'on a quelque chose de vraiment innovant ? Est-ce qu'on a un modèle scalable, quelque chose qui peut vraiment faire beaucoup de profit à terme ? Et enfin, le montant à lever, il faut aller chercher en général plus d'1 million d'euros, même j'irais plutôt 2 minimum, parce que c'est les montants qui intéressent les VCs. Est-ce le bon moment ? Alors le bon moment, est-ce que votre société a créé des barrières à l'entrée, ou est-ce que vous avez prouvé l'équipe de management que vous savez bien exécuter ? Est-ce qu'il ne faut pas faire un tour justement de business angel avant pour faire un peu plus de chemin ? Et oui, je tiens à rajouter aussi, quand on est à sa deuxième ou troisième entreprise et qu'on a créé des succès, c'est très facile de lever des fonds. Étape 3, je vais faire un peu de commerce moi aussi. Lever ou pas lever. Alors si vous choisissez de travailler avec un lever, ça simplifiera pas mal la vie parce que le lever fera beaucoup de travail pour vous, en particulier dans tout ce qui est présentation. Si vous voulez approcher des VCs directement, il faut vraiment tout préparer pour y aller. Comment on choisit un lever de fonds ? Alors ça, c'est quelque chose de très 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 simple. C'est bonjour monsieur le lever, quelles sont vos références ? Est-ce que je peux les appeler ? C'est tout. Oui, petite chose, il y a de temps en temps des gens qui viennent nous voir en disant est-ce que vous connaissez tout particulièrement ce secteur du logiciel ? Et on aime bien répondre non, nous, notre métier, c'est la levée de fonds et on connaît vraiment très bien notre métier. Alors, étape 5. On va préparer de la documentation. Un plan d'affaires, très très court, une dizaine de pages. Pourquoi une dizaine de pages ? Parce que les VCs reçoivent, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 dossiers de temps en temps par jour. Donc, personne n'est capable de lire 1000 pages par jour. Présentation diapositive, 25 slides environ. Tableau financier, si possible faire ça par mois et sur 4 ans. Pourquoi 4 ans ? Parce que le VC, quand il regarde une société, il se dit « moi je sortirais bien dans 4 ans de cette société ». Donc il faut aller aussi loin. Et divers annexes. Les documents de la présentation, ils doivent montrer finalement assez peu de choses, mais d'une façon tout à fait logique. Et j'insiste toujours là-dessus, c'est l'équipe. Qui êtes-vous ? Qui sont les entrepreneurs ? Une boîte qui est jeune, 55% du dossier, ce sont les gens. J'ai envie de dire 66% du dossier, ce sont les gens. Le reste, c'est presque accessoire. Je fais une caricature, mais c'est un peu ça. Ensuite, on reviendra là-dessus. Donc, bien exposé, vous avez une solution. Donc, s'il y a une solution, c'est qu'il y a un problème. Bien définir le problème. Quelle est votre solution ? La techno qui est derrière, les bénéfices, la taille du marché. On aime bien les gros marchés. Le business model, la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, c'est pas bon en général. Les étapes franchies, le pipe commercial, stratégie de développement, des hypothèses commerciales et financières, le besoin d'investissement. Ces documents, ils doivent faire ressentir votre niaque, votre capacité à faire, votre capacité à avancer. Les présentations, si le papier est glacé, ça passe pas. Il faut vraiment montrer du mouvement. Alors, étape 6. On va sélectionner les VCs à approcher. Il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une soixantaine de sociétés de gestion. À l'intérieur de ces sociétés de gestion, il y a 4 ou 5 VCs. Donc ça fait 300 personnes, ça fait beaucoup de monde.
mais il n'est pas possible donc d'approcher tous ces gens-là. Il faut en sélectionner une quinzaine. Une quinzaine avec l'espoir d'en voir 8, 10 maximum. Alors, on peut passer beaucoup de temps là-dessus en général. Nous, on sait qui approcher en fonction du sujet et même en fonction de votre personnalité en général. C'est quoi un VCs? Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas en général. Vous prenez un fonds, je sais pas, vous prenez un fonds comme Partech, par exemple, qui est un fonds franco-américain qui est basé sur Paris depuis 25 ans. Ils sont une équipe de 4 ou 5 investisseurs. Ils font 2 deals par an. Voilà. 2 deals par an. Et ils reçoivent 1000 dossiers par an. Donc un VC, c'est quelqu'un qui dit non, 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 500 fois de suite, puis un jour il va dire oui. Il faut avoir de la chance alors. Comment on approche les VCs aussi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des dossiers, j'insiste, 100% des dossiers arrivent chez les VCs par des prescripteurs, par le réseau. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé réseau. C'est vachement, vachement important. Si vous envoyez un dossier à la boîte mail dossier@vcs.com, 0% de chance, je vous le dis franchement. Ou 0,0001. Ouais. 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 Tout fonctionne en réseau. Quand on reçoit 1000 dossiers par an, pour être sur le dessus de la pile, il faut qu'il y ait une personne avec un petit mot qui dit « Ah, tu devrais regarder le dossier de machin ». Et paf, ça déclenche déjà la lecture du dossier. Donc c'est vraiment, vraiment important. Si vous attaquez une levée de fonds, il faut trouver des prescripteurs. Il faut aller travailler le réseau en disant « Comment je vais approcher telle ou telle personne ». Le roadshow, c'est quelque chose d'assez classique. En général, un V6 vous accorde 1h30, 2 heures. Ça explique pourquoi tout à l'heure j'ai mis une présentation de 25 slides, parce que ça passe en 45 minutes, ça passe en 1 heure, ça passe en 1h30. On déroule cette présentation. Alors, très important, on ne rentre pas dans les chiffres à la première présentation. Les gens qui veulent tout de suite vous montrer un business plan sur 4 ans ou 5 ans qui montre que dans 5 ans, on fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 30% d'EBIT. Le premier rendez-vous, ça n'intéresse personne. Même très souvent, on ne regarde même pas les chiffres du tout, du tout, du tout. On essaie de comprendre votre business. Le V6 veut comprendre si c'est un bon business. Et il va surtout vous jauger, passer du temps à comprendre qui est l'entrepreneur. Idem, on ne parle pas valo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler valo le premier jour. Il n'est pas encore en train d'acheter, il est en train d'essayer de comprendre, donc il ne faut surtout pas parler de ça. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de rester soi-même. Parce que quand vous voyez quelqu'un, vous savez que vous le sentez que dans la vraie vie, il porte un jeans et des baskets et un t-shirt, et d'un coup, il arrive, on sent que le costume, il met encore l'étiquette derrière et tout, ça ne sert à rien, quoi. Soyez vous-même, parce qu'en général, quand on est soi-même, c'est là où on est le meilleur. Le but d'un rendez-vous, du premier rendez-vous du roadshow, donc c'est pas parler valo, c'est obtenir un autre rendez-vous. Et la façon, c'est, il faut vraiment expliquer son dossier. On a une phrase chez nous, d'une façon idiot-proof. En gros, le V6 à qui vous allez expliquer votre dossier pendant 1 heure, 1 heure et demie, il doit être capable, une semaine après, lundi matin, il arrive en réunion avec les 5 personnes de son fonds. Et on lui dit, toi, Joël, t'as vu quoi? Il dit, moi, j'ai vu telle boîte qui... Attends, ça faisait quoi déjà? Bon, c'est pas pour nous. Voilà, stop. Le dossier est fermé. Si vous avez bien expliqué d'une façon claire, le V6 va raconter l'histoire le lundi matin avec les bons mots et les autres vont dire « Ah, j'ai compris, c'est pas mal ça. » Et voilà, le deuxième rendez-vous va arriver. Voilà, j'ai tout dit sur cette slide. Alors les rendez-vous suivants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un deal se fait au bout de 4-5 rendez-vous. Donc dans les rendez-vous suivants, on rentre dans les détails, on rentre dans le pipe, la technologie, les chiffres, etc. Encore une fois, je parle de l'équipe, c'est vachement important. Et il y a un truc qu'il faut toujours gérer, qu'on appelle nous le
Le news flow, c'est la gestion des bonnes et mauvaises nouvelles, parce qu'un processus, ça prend des semaines et des semaines. Et en général, dans la vie d'une entreprise, il y a des bonnes nouvelles, et puis il y a des mauvaises. En gros, on a un pipe avec des beaux noms, et puis 3 semaines après, le nom qui était tout en haut du pipe, il ne signe pas, quoi. Il a dit qu'il est parti à la concurrence. Donc en général, entre-temps, on a appris des bonnes nouvelles, et puis on les a gardées pour soi, on les garde. On les garde. Parce que le jour où on doit sortir la mauvaise nouvelle, on met la jolie à côté, et puis c'est mieux. C'est le momentum, quoi. Il faut gérer tout ça. Étape 10, un grand moment. Les term sheets arrivent. Alors j'ai écrit term sheet volontairement, mais c'est du jargon, quoi. Ce sont des lettres d'intention. Mais autant comprendre le jargon, hein. Faut parler comme eux. Donc les term sheets arrivent. Et les term sheets donc, ont des clauses de drag alone, de tag alone, etc. Mais j'imagine que Daniel vous en a parlé ce matin. Alors première chose à ne pas faire, c'est ouvrir le champagne. Une term sheet, c'est qu'une lettre d'intention. Ça peut exploser en vol dans les jours qui suivent. Donc il faut faire très attention. Et là, on est à un moment où vous allez choisir votre VCs. Donc nous, ce qu'on essaye chez nous, c'est d'avoir 1, 2, 3, 4 term sheets de fonds différents de façon à pouvoir choisir ton VCs. Parce que vous allez passer 3 ou 4 ans avec lui à un conseil d'administration. Donc autant avoir du bon fit. 11. Les due diligence. Quand on signe une term sheet, donc on l'a négocié, on l'a signé parce qu'on s'est mis d'accord. On arrive donc dans cette période où le V6 va essayer d'analyser pas mal de choses, auditer pas mal de choses, qui sont par exemple votre IP, la qualité du code. Il va appeler un copain qui va aller voir si le code est propre, toute la propriété intellectuelle, tous les contrats commerciaux aussi, s'ils ont été bien faits, même les contrats de travail, s'il y a des bonnes clauses de non-concurrence, des choses qui vont bien, etc. Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est de préparer des choses très simplement. Préparer une data room électronique, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et nous, on aide à faire ça. Et ensuite, il faut être méchant avec les gens qui rentrent dans la boucle. Parce que votre business model de vous, entrepreneur, donc c'est lever vite de l'argent pour développer votre business. Le business model du VCs, c'est aussi de faire un deal rapidement et que l'entreprise il s'effondre le plus rapidement possible pour avancer. Nous, leveurs, on travaille au succès, donc on a intérêt à ce que ça aille vite. Mais quand vous avez d'un coup des auditeurs, des gens comme ça qui sont payés à l'heure, c'est plus le même business model. Donc il faut être très très vigilant. Je ne vais pas me faire que des amis. Daniel est parti, les avocats aussi, faites attention. Voilà. Oui, pour faire quand même de la pub pour Daniel et les autres lawyers spécialisés dans le sujet, il est ultra important de prendre un avocat qui comprenne le venture. Ça n'a rien à voir avec les autres familles du corporate finance. C'est pas du CapDev, c'est pas du LBO, c'est une spécialité. Et il y a combien d'avocats qui savent faire ça? Il y en a une vingtaine de cabinets quand même, au moins. Donc il y en a plein. Comment? Daniel, pour faire de la pub pour Daniel, il fait ça depuis aussi la fin des années 90. En fait, il y en avait très peu d'avocats qui savaient faire ça à ce moment-là. Et Daniel en faisait partie. Ah oui, gérer le momentum, toujours et encore. C'est les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Toujours les garder intelligemment. Le closing, bon, là vous ouvrez le champagne. Là vous pouvez. Et en général, il y a une tradition qu'on fait, nous, c'est la closing party aussi après. Voilà. C'est terminé, vos questions. Si vous pouvez juste vous présenter avant de poser chacune des questions, comme ça fait plus naturel. Thierry Laurent, PDG de Stream Jobs, premier network de recrutement sous forme de réseau messaging. Ouais. Si aujourd'hui je m'adresse à vous pour une levée de fonds, combien est-ce que vous coûtez? Alors, notre business model, c'est ce qu'on appelle un petit retainer, une partie fixe, qui est plutôt faible, qui est quelques milliers d'euros. Je vous avoue franchement qu'on fait un peu ça à la tête du client. Parce qu'une petite start-up qui a peu de moyens, on le sait, mais c'est vachement important pour nous d'avoir un client. Et quelqu'un qui vous a fait un chèque, c'est un client. Donc c'est variable. Ensuite, on travaille au success fees essentiellement.
98% de nos revenus sont du success fees. Et là, on va dire pour une petite levée, c'est de l'ordre de 6%. Pour une très grosse levée, c'est plutôt de l'ordre de 4%. Et dernière question, pardon. Si le client a les cheveux longs, c'est plus cher ou moins cher? C'est exactement le même prix, mais c'est probablement chance de succès. D'accord, merci. Il y a eu un gros deal dernièrement qui s'appelle vente privée. Ça s'est fait sur 850 millions de valo pré-monnaie. Et il a les cheveux plus longs que vous. Ah ben alors vous me rassurez. Non, encore une fois, restez vous-même. Restez vous-même. Ce ne sont pas des banquiers, les VCs. Une autre question, André Jeannereau, président de Medinsoft. J'imagine que monter tout un dossier de cette nature pour lever des fonds d'investissement, ça prend un certain temps pour le chef d'entreprise. Il va devoir actualiser ce dossier dans les 2 mois ou les 3 mois régulièrement. Vous estimez, vous, le temps de parcours à combien de mois entre le moment où il prépare son dossier et le temps de gestation derrière pour arriver à aboutir? Dans la période actuelle, qui est plutôt favorable, créer un dossier en général, nous on le fait avec le chef d'entreprise, en fonction des disponibilités du chef d'entreprise et des nôtres. En général, en 1 mois, on a fait le dossier. Et là, c'est pour le chef d'entreprise, c'est un dixième ou un quart ou un 15e de son temps, quoi. C'est pas grand-chose en fait. Le roadshow, on a un record mondial chez nous de 18 jours pour avoir une term sheet, entre le premier rendez-vous et une term sheet, mais ça n'arrivera probablement plus jamais, parce que 18 jours, c'est exceptionnel. Entre le premier rendez-vous et une term sheet de nos jours, il faut un bon 3 mois. Mais il faut un bon 3 mois français. Alors j'explique. En France, il y a Noël, ensuite il y a les vacances de février, ensuite il y a les vacances de Pâques, ensuite il y a le mois de mai, ensuite il y a le mois de juillet, ensuite il y a le mois d'août, ensuite il y a la Toussaint. Et la convention collective des VCs est plutôt sympa. Une fois qu'on a une term sheet, si on gère bien le process, en 5-6 semaines, on arrive au closing. Et donc les fonds sont versés à ce moment-là. D'accord. Il n'y a pas de VCs dans la salle, c'est bon? Et mettons, moi je crée une société, je veux lever 2 millions d'euros. Combien je dois lâcher de mon capital au capital risque? Si c'est toi, Julien, on fera quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est quoi les normes? Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. À chaque fois qu'un VC rentre dans une boîte, il veut une part significative de la société, en fait. Et moi, j'ai observé, je sais pas, une centaine de tours qu'on a fait. Ben, quoi qu'il arrive, le VC, il prend 27%, plus ou moins 10%. Tous les tours. Quoi qu'il arrive. Non, ça ne s'additionne pas. Hein, mais le taux de dilution est... Voilà. Si on a vraiment une très belle boîte, on a très très bien performé, on arrive à se faire diluer de 20%. Mais le marché, c'est plutôt 30%. Et quel que soit le montant. C'est drôle, mais c'est comme ça. Non, la valorisation, c'est pas rationnel, parce que votre société, pour VCs numéro 1, elle vaut 0, il vous regarde en disant « mais mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu es en train de me montrer ?» Et puis le numéro 2, il dira « mais c'est génial, j'y crois vraiment. » Et c'est assez drôle. Et ensuite, en général, il vous rappelle en disant « ouais, tu aurais dû m'en parler un peu plus. » Voilà. Justement, est-ce que ça fait partie de l'entraînement que vous apportez aux chefs d'entreprise d'affronter ces échecs successifs pour se présenter? Oui. On fait énormément de coaching, en fait, énormément. Et c'est normal, quoi. On lui explique qu'on va avoir une dizaine de VCs pour avoir 2-3 term sheets. Donc, en général, c'est 7 fois sur 10, on lui dira non. Et on le prépare à dire, de temps en temps, il aura un non au bout du 4 ou 5e rendez-vous, auprès de beaucoup de travail. Donc, ça fait partie de la règle du jeu. Il faut savoir, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a 2, 3, 4 000 sociétés qui cherchent à lever des fonds chaque année. Et il y en a 200 qui arrivent. Même pas. Et il vaut mieux avoir un VC ou 2 VC pour un même tour de table? Si
ce tour est probablement suffisant pour l'histoire de la société où il ne faudra pas beaucoup d'argent dans le futur. Autant on peut prendre qu'un seul V6. Et si on lève son peu d'argent, par exemple 1,5 million, 2 millions, il y a peu de V6 qui sont d'accord de mettre que 1 million sur un tour. Donc en général, on n'en prend qu'un seul. Si ce n'est qu'un premier tour et la société a plutôt de grosses ambitions et elle pense refaire des tours conséquents plus tard, il faut mieux en avoir deux. Il faut mieux en avoir deux. Autre question? Bonjour, Stéphane Jamet, Société Neotis. Sur les 120 levées de fonds que vous avez faites, combien sont des premiers tours? Et également, est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs après la levée de fonds? Parce qu'il y a la relation avec les VC qui se met en place et c'est aussi, je pense, une part importante. Alors, il y a deux questions. Premier tour, ça représente 30-40%. On adore les premiers tours. On adore ça chez nous. Vous pouvez aller sur notre site web. Hein, il y a à peu près tous les deals sont listés. Donc, beaucoup de premiers tours, du deuxième, du troisième, quatrième et... en général, on s'arrête là, quoi. Il y a des sociétés qui font des 5e et 6e tours en France, mais c'est en général essentiellement dans la microélectronique. Est-ce qu'on les accompagne après? La réponse, c'est non. Mais c'est-à-dire contractuellement, non. Les gens qui nous connaissent savent qu'on a vraiment d'excellentes relations et avec les entrepreneurs et avec les VCs. Donc on est très sollicité par les uns et les autres de temps en temps pour assister à un conseil d'administration, des choses comme ça, juste pour faire quelques réglages de best practice au début de la relation. Oui, ça nous arrive. Ouais. C'est gratuit. Oui, rebonjour, Marc Schilacci, Oxatis. Qu'est-ce que vous pensez des term sheets dans lesquels on voit apparaître des obligations convertibles pour vous diluer, des BSA pour vous reluer, etc. Est-ce qu'il vaut mieux accepter une term sheet fixe avec une valorisation moins importante ou prendre moins de risques? Et est-ce que ça complexifie après éventuellement les tours suivants ou les sorties? Alors ma position, mais elle est personnelle, c'est oui, je préfère les choses totalement fixes parce qu'on ne va pas ensuite gouverner ou piloter l'entreprise en fonction de règles écrites qui donnent les règles de conversion des obligations, des choses comme ça. Parce que si c'est par exemple le chiffre d'affaires, c'est facile de faire du chiffre. Vous achetez une Ferrari 300 000, vous la vendez 200 000 et vous faites du chiffre. Donc il faut mieux, moi je préfère les deals très très simples, très très clairs, en action pure. Voilà. Ils sont de plus en plus rares. On est revenu vraiment à de l'equity pure. On a même, nous, réussi à faire un deal dernièrement en ce qu'on appelle un common stock. Il n'y avait même pas d'action préférentielle. Julien? Tu disais que les VC refusent 99% des dossiers. Ouais. Mais toi, combien de dossiers tu reçois par an et combien de dossiers tu accompagnes personnellement par an? Ça je ne le dis pas normalement. Nous, on reçoit aussi environ 1000 dossiers. Et on en sélectionne 25 à peu près. 25 dans l'année. On est sur un taux de succès de l'ordre de 90-95%. Ouais. Ce qui explique, je profitais pour faire de la pub pour ma petite maison, ce qui explique qu'on arrive à faire 3 ou 4 fois plus de deals que n'importe quel de nos confrères, en fait, avec équipe à peu près équivalente. On passe beaucoup de temps à sélectionner les dossiers. Et quand on a sélectionné un dossier, on peut presque promettre de dire allez, on va le faire, là. On va vraiment le faire. Ouais. Des références alors de sociétés, par exemple, dans lesquelles il y a le programme ID de Microsoft. Je vais commencer par les tiennes. Criteo, une très belle levée de fonds dernièrement de 7 millions d'euros, où on a fait rentrer Index Venture. Alors Index, c'est un fonds mythique, hein, c'est pas le fonds 2 mythique, mais c'est un fonds mythique. D'ailleurs, il y a le fonds 2 mythique au premier tour qui est rentré, mais Index, c'est le fonds qui a fait Skype, qui a fait Google, non, qui n'a pas fait Google, qui a fait MySQL, un fonds, le meilleur fonds d'Europe probablement, qui a la plus belle réputation. Dans le logiciel, on a fait Idilis, que tu connais aussi, on a fait Kyantis, Blue Kiwi, j'essaie de parler Raisonner Soft dernièrement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en soft? Total Immersion, exact.
Et en répartition, je pense que 60% de nos clients 66% de nos clients sont plutôt basés à Paris. C'est la répartition de la techno en France. Ouais. À Marseille, on avait travaillé pour Taxis il y a des années. Moi, j'avais travaillé pour Taxis, mais il y a longtemps, ça. Une dernière question. Bonjour, Vincent Desnaux, Epistema. On a vu qu'un VC rentrait à 2 millions, 2 millions 5 par exemple, et au bout de 4 ans, il a envie de sortir et gagner le plus d'argent possible, ouais, quelle que soit finalement un peu la valeur de l'entreprise. Quelle est son espérance de gain au bout de 4 ans en moyenne? Il se dit qu'il a réussi son entrée, enfin plutôt sa sortie, si l'entreprise elle fait quoi 10 millions, 15 millions, 50 millions, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a un petit peu des zones qu'on pourrait expliquer qui commencent à l'intéresser, je dirais, quand il voit un dossier? Lui, ce qu'il veut faire, c'est un multiple. Et ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires, comme vous le savez. Hein, c'est la valeur stratégique de l'entreprise hein, qui est très, très importante, en fait. Et donc, ce multiple, on pourrait dire qu'il est dans quelle zone? Alors, un beau multiple en France, un très beau multiple, c'est par 10. Par 5, c'est pas mal. En 4 ans, hein, je dis en 4 ans. Si c'est en 8 ans, c'est pas terrible. Et par 3, bon, c'est pas terrible, mais c'est pas mal. Mais le métier du VC, c'est investir dans 10 sociétés. Dans 10, il y en a probablement 4 qui vont aller au tapis. C'est normal, c'est la règle du jeu. Et puis dans la vraie vie des entreprises hors VC, c'est la même règle du jeu. Et puis il y en a une où on va faire un par 10. Et du coup, celle-ci, on paye le fond, on va dire. Et avec les autres, avec un par 5 et un par 3 et un par 2, on offre un beau TRI aux souscripteurs. Mais l'échec fait partie du métier. C'est inhérent au métier même. C'est normal. Ok, merci Pascal Mercier.